Nous avons dénoncé les statuts, dont eux, ils sont porte-parole des statuts. Ils sont défenseurs des statuts. On va voir dans la Bible, si tu es d'accord avec les statuts, si toi tu es chrétien, que tu manifestes un don, qui est fruit du Saint-Esprit, est-ce que c'est pour toi-même que tu le manifestes, ou bien c'est pour les autres? Si Jésus n'est pas Dieu, venez nous dire qui est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est simple. Quand on dit Monsieur le Président de la République, virgule, est le Président, est le chef suprême des armées, et on met son nom. Mais c'est le même individu là. C'est lui qui est Président de la République, chef suprême des armées. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Celui-là m'a dit. Celui sur qui? Celui sur qui? Tu verras l'Esprit. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. La primauté. La royauté. La magnificence. Maranatha. Maranatha. Abat la religion. Abat le système archaïque. Abat la dénomination. Abat la maman pasteur. Maman prophétesse. Maman apôtresse. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Abat les statues. Abat les idoles. Abat les amulettes. Abat les barres de sécurité. Avant de prendre la question, il y a certains qui disent qu'ils vont faire guerre. Ils vont faire guerre à la révolution chrétienne. Parce que nous avons dénoncé les statuts, dont eux, ils sont porte-parole des statuts. Ils sont défenseurs des statuts. On va voir dans la Bible, si tu es d'accord avec les statuts. Habakkuk 2, le verset 18 à 19. On va voir. Est-ce que les serviteurs de Dieu de l'ancien temps détruisaient les statuts? Ils encourageaient le peuple à aller vers les statuts. Est-ce que Dieu autorisait les statuts? Parce que si on est homme de Dieu, on doit prendre position pour Dieu. S'ils étaient hommes de Dieu, ils devaient servir Dieu. En prêchant la parole de Dieu. Voilà. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit au sujet des statues, des amulettes, statues de Marie. Regardez bien. Habakkuk 2. Il est écrit. À partir du verset 18. Hein? À quoi sert? À quoi sert? Une image taillée. Une image taillée. Pour qu'un ouvrier la taille. Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert? À quoi sert? Une image en fonte. Une image en fonte. Et qui enseigne le mensonge. Et qui enseigne le mensonge. Qui enseigne le mensonge. Dont les images en fonte là ne peuvent jamais prêcher la vérité. Jamais. Celui qui fait ça là, il enseigne le mensonge. C'est le mensonge. Un homme qui a le statut chez lui à la maison, il est dans le mensonge. Un homme qui prie devant le statut à la maison, il est dans le mensonge. Un homme qui est dans un lieu de culte, les statuts, il est dans le mensonge. Ceux qui embrassent les statuts, ils sont dans le mensonge. À bas les statuts, à bas les amulettes. On était au village, on fait le masque, on fait un fétiche, on avait les statuts. On dit si tu es sauvé, viens à Jésus. On vient à l'église encore, voilà les statuts. Où est la différence? Ou bien les statuts là sont les saintes statuts. Où est la différence? Statut c'est statut. Alléluia. Termine le passage. À quoi sert une image en fonte? À quoi sert une image en fonte? Et qui enseigne le mensonge. Et qui enseigne le mensonge. Pour que l'ouvrier qui l'a faite. Oui frère. À quoi sert une image en fonte? À quoi sert une image en fonte? Et qui enseigne le mensonge. Et qui enseigne le mensonge. Pour que l'ouvrier qui l'a faite. Pour que l'ouvrier qui l'a faite. Place en elle sa confiance. Place en elle sa confiance. Tandis qu'il fabrique. Tandis qu'il fabriqua des idoles muettes. Des idoles muettes. Des idoles muettes. Voici qui est clair. Continue. Malheur. Maintenant,
Béni soit. Malheur. Béni soit. Malheur. Malheur. Malheur à celui qui dit au bois. Maudit soit celui qui dit au bois. Lève-toi. Lève-toi. À une pierre muette. À une pierre. Muette. À un caillou. Muet. Réveille-toi. 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 Donnera-t-elle instruction? Est-ce que Pierre Caillou l'a peut donner instruction? Jamais. Voici. Et malgré ça, bon, moi je ne vous comprends pas. Chacun a sa statue à main et puis marche comme ça et protège ça. Entre Dieu et l'adorateur, qui devait protéger? Statue là quoi? L'homme qui fabrique statue là, il savait boire bandit, il boit bière, il savait pisser, il la passe sa main puis il revient continuer. Et toi, tu te mets à genoux devant la statue qu'il a fait. Entre ton Dieu qui est statue, ou ta foi qui est représentée par la statue, et maintenant celui qui a fabriqué cette statue là, tu devais adorer qui logiquement? Tu devais adorer qui? Tu devais prier qui? Tu devais adorer qui? Tu devais vénérer qui logiquement? Non, nous n'adorons pas Marie, on n'adore pas Marie, on la vénère. Pas un notoire. Tes parents t'ont mis à l'école, tu ne sais pas qui adorer et vénérer au-dessus d'adorer. C'est ça qui est intellectuel. Non, pour être nommé là-bas, pour être homme de Dieu là-bas, il faut avoir des diplômes. Il faut suivre une formation qualifiée. Tu as suivi une formation là. Tu ne sais pas que vénérer au-dessus d'adorer. Un païen notoire. Et il disait, c'est homme de Dieu. Il porte soutien avec un col maou, avec un croix au cou. Tu es sûr que c'est de Dieu qui est sur croix là. Une femme qui fait enfant sans se marier, c'est une prostituée. Mais prostitution, c'est prostitution. Dieu a dit multiplier, soyez féconds. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, une femme avant de faire enfant doit être à côté d'un homme. Mais elle ne se marie pas et puis elle fait enfant. Qui est leur mari? Si elle veut que j'arrête de parler d'eux, leur femme n'a qu'à déclarer leur mari. Présenter au monde. Présenter à toute la Côte d'Ivoire qui sont les pères de vos enfants. Maintenant, les prêtres là, ces hommes de Dieu qui font des enfants, alors qu'ils font faire de chasteté, ces prédicateurs, ces soi-disant hommes de Dieu qui disent qu'ils ont fait de chasteté et malgré tout, ils font des enfants. Comment est-ce qu'ils s'arrêtent après enfants? Qui sont les femmes? Oui, frère. Malheur! Malheur! À celui qui dit au bois, lève-toi! À celui qui dit au bois, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est cette statue-là qui a prié pour toi. Saint Gabriel, saint. Saint Séraphin, saint. Saint Michael, saint. Tout est saint chez eux. Vous les avez vus eux-mêmes. Et il y a les angelos. Avec des kodjo. Parce que là, alléluia, s'ils n'ont pas porté kodjo, ils vont leur donner quelle cesse. Parce que la Bible dit que les anges sont asexués. Amen, amen. Et ces anges-là ont des enfants qu'on appelle les angelos. Mais s'ils sont asexués, comment le sexe de leur femme est? Comment le sexe de leur mari est? Pour faire enfant. Et non, les angelos. Si vous les voyez, faites que Dieu nous de ça. Parce qu'ils ressemblent aux Akmani. Abat les angelos. Et la gloire. Vas-y, homme de Dieu. Malheur à celui qui dit à une pierre muette. Malheur à celui qui dit à une pierre muette. Réveille-toi. Réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Est-ce que Pierre peut donner instruction? Voici. Est-ce que Caillou peut donner enseignement? Est-ce que Caillou peut donner conseil? Voici. 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 Elle est garnie d'or et d'argent. 1 Jean 5, le verset 20. Elle est garnie 20 à 21. 20 à 21. Elle est garnie d'argent et d'or. Mais on met l'argent, on met l'or dessus. C'est là-bas, il s'en va déposer l'offrande. Si tu passes là-bas, prends l'argent qui est là-bas. Bois taille, elle ne peut rien te faire. S'il est trop fâché, c'est prêtre-là qui a venu te fâcher contre toi. Sinon, bois ne peut rien faire. Statue de Marie ne peut rien faire. Fais semblant d'aller déposer l'argent aussi. Il faut te servir. Ce sont des voleurs. Il y a longtemps ils ont volé, il faut aussi les voler. Et mange ton argent en paix. Et que ton cœur ne batte point parce que c'est Dieu qui t'a béni. Abat les statues. Oui, frère. Voici. Elle est garnie d'or et d'argent. Elle est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Dans les cailloux, les statues, là, il n'y a point d'esprit en eux.
Et malgré ça, les gens sont dans les lieux de prière. C'est l'objet d'adoration, objet de culte, objet d'adoration, objet de dévotion. Bas les statues. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Oui. Fin avait dit. Il est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous les chrétiens là, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Tous ceux à qui Dieu a donné l'intelligence. Voici leur confession. Celui qui fait le contraire de ça, il n'est pas intelligent. Et celui qui n'est pas intelligent, il est quoi? Il n'a pas bien entendu. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il est quoi? Donc, ceux qui vont faire le contraire, qui vont croire le contraire de ça, ils sont... C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la foule qui a dit. La sagesse est calmée. Amen, amen. Amen. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le Dieu véritable. Pour connaître un véritable. Le véritable. Pour connaître l'un des véritables. Le véritable. Donc il n'y a pas plusieurs véritables. Il y a un seul. Voilà. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Jean 17, le verset 3. Oh, la machine du Seigneur, la machine du Seigneur. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Écoutez. Oh. Tous ceux qui sont là qui ne croient pas que Jésus est Dieu, venez nous dire qui est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, venez nous dire qui est Dieu. Tout cela pour dire qu'on a fouillé dans toutes les religions, on n'a pas vu meilleur, on n'a pas vu vérité. Mais c'est dans la Bible seule qu'on a découvert le Dieu véritable et on a découvert la vérité absolue pour nos âmes. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Nous croyons. Alléluia. Alléluia. Reprends Jean 5. Et Jean 5. Oui. 20 à 21. 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Jean 17, le verset 3. Le verset 3 dit quoi? Oh, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Oui. Virgule. Oui. Et celui que tu as envoyé. Ça fait combien? En français. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ça fait combien? Ça fait 2 normalement. Mais pourquoi il ne dit pas c'est qu'ils vous connaissent? Pourquoi il ne dit pas oh la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent? Toi le seul vrai Dieu, plus celui que tu as envoyé. Logiquement ils sont 2. Littéralement ils sont 2. Donc il devait être dit c'est qu'ils vous connaissent. Mais il dit c'est qu'ils te connaissent. Relis encore. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Amen. Bon, les deux là, qui s'appelle Jésus-Christ? Amen, amen. Amen. Jésus-Christ là, c'est lui le Dieu véritable, le seul vrai Dieu, ou bien c'est celui qui a été envoyé là qui est Jésus-Christ. Le nom Jésus-Christ là, c'est pour qui? Et pourquoi il n'a pas dit vous connaissez? Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est simple. Quand on dit Monsieur le Président de la République, virgule, est le chef suprême des armées. Et on met son nom. Ça fait combien de personnes? Mais c'est le même individu là. C'est lui qui est président de la République, chef suprême des armées. Quand on dit aux gens d'aller à l'école, ils se fâchent. Quand on dit aux gens d'aller à l'école, ils se fâchent, ils s'énervent. Alléluia. Alors, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu n'est que le Père lui-même dans un corps d'homme.
C'est quoi la suite? Et qui nous a donné l'intelligence Il nous a donné l'intelligence. pour connaître le véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, mais qui donne l'intelligence? C'est à toi qu'appartient la sagesse et c'est à qui ça appartient? Il nous a donné l'intelligence. Qui donne l'intelligence? C'est à qui appartient l'intelligence? La sagesse appartient à qui? La connaissance appartient à qui? La prudence appartient à qui? Job. Job 12, Oui, le verset 12 à 13. il est écrit. En Dieu En Dieu réside la sagesse réside la sagesse et la puissance. et la puissance. Le conseil Le conseil, et l'intelligence lui appartiennent. vous entendez ça? Et extraordinairement, la Bible dit que c'est le Fils de Dieu qui nous donne. Que c'est le Fils de Dieu qui nous a donné. L'intelligence. Quand quelqu'un est intelligent sur terre, on dit quoi? Vraiment, Dieu lui a donné. Le Dieu qui lui a donné l'intelligence, là, c'est lui qui est là. Vas-y. En Dieu réside la sagesse et la puissance. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Le conseil et l'intelligence lui Appartiennent. appartiennent. Ce qui renverse. C'est bon, frère. Donc l'intelligence appartient à Dieu. Et ici, Et qui nous a donné l'intelligence. est-ce qu'on peut donner ce qu'on ne possède pas? C'est Dieu qui possède l'intelligence, c'est lui qui en donne. Et c'est ce Dieu-là qui est descendu sur terre. Alléluia. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu nous a donné. L'intelligence. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas donner intelligence à quelqu'un. Moïse n'a pas donné intelligence à quelqu'un. Jean-Baptiste n'a pas donné intelligence à quelqu'un. Adam n'a pas donné intelligence à quelqu'un. Abraham n'a pas donné intelligence à quelqu'un. Alléluia. Le seul qui donne intelligence, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui s'est déplacé pour venir sur la terre des hommes. Et il nous a donné. L'intelligence. Et la Bible dit, Pour connaître le véritable. pour connaître le Véritable. véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus. Christ. Et la Bible dit, C'est lui Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Alléluia. Alors quelqu'un qui a la connaissance du Dieu véritable ne peut pas aller faire les statuts. Et le verset 21 dit, Petits enfants. petit, puisque vous connaissez le véritable, vous êtes dans le véritable, vous avez le véritable Dieu, petits enfants, Gardez-vous des idoles. ne touchez pas aux Idoles. tenez-vous loin des Idoles. éloignez-vous des Idoles. brûlez-les, Idoles. cassez-les, Idoles. jetez-les. Idoles. Maintenant, celui qui fait le contraire de ça, c'est qui n'a pas l'intelligence. Et celui qui n'a pas l'intelligence, il est. Celui qui n'a pas l'intelligence, il est. Celui qui adore les statues, il est. Celui qui se met à genoux devant les statues, il est. C'est l'auditoire qui a dit ça, c'est pas moi. Alléluia. Voici notre foi présentée. Alors, question-réponse sur la Bible. Bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir, petit. Ah, ok. La question venait au-dessus du parler en langue. Et j'ai reçu ma réponse au niveau de ma préoccupation. Je vais demander de savoir si ceux qui parlent en langue, vous avez dit que ceux qui parlent en langue à l'église, qu'on n'interprète pas, alors le parler en langue, c'est pas le parler en langue, mais c'est nous parler en langue. C'est parler en l'air. L'autre question, c'est de savoir ceux qui parlent en langue à la maison, qui prient en langue à la maison, est-ce que c'est le parler en langue véritable? Mon ami, quelqu'un qui veut se cacher là, il se cache des autres ou bien il se cache de lui-même? Quand on dit tu te caches aux yeux des autres ou bien tu te caches à tes propres yeux? C'est aux yeux des autres. Aux yeux des autres. Tu te caches aux yeux des... C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, le parler là qui est un mystère qu'on doit expliquer. Quand on finit de parler là, on demande l'explication logiquement. Pour les autres ou bien pour toi-même? C'est pour les autres. C'est pour les autres. Maintenant, tu es seul là, tu vas parler en langue. Pourquoi?
1 Corinthiens 14. Écoutons ce 1 verset. Corinthiens qui donne- 14. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc pour moi, on peut Faut parler. pas terminer. Laisse- Faut pas terminer, frère. Ok, ok. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc pour moi, on peut parler en langue pour s'édifier lui-même, soi-même. D'accord. C'est possible. Pas parce qu'on va interpréter, mais pour s'édifier soi-même. Ok. Si Donc- c'est le cas, Oui. pour nous les chrétiens là, quand un sujet commence, il y a l'introduction, le développement, la conclusion et souvent même la synthèse. Toi, tu as commencé là et tu t'arrêtes. Moi, je remonte un peu et je vais descendre pour dépasser là où tu t'es arrêté. Allez-y. On peut aller? On peut aller. Ça poireux? C'est possible. 1 Corinthiens 14, Écoutez ensemble, frère. Écoutons ensemble. le verset 2 à 5. Il est écrit. En effet, En effet, celui qui parle en langue, comment ce verset? Aïe. recherchez la charité, Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, aspirez au don spirituel, mais surtout mais surtout, à celui des prophéties. hein, En effet, mais surtout, à celui des prophéties. En effet, pourquoi ne dit pas surtout celui de parler la langue? Déjà même, ça a été déjà biaisé. Ça a été banalisé entre griffes. Parce que ça, c'est pas pour quelqu'un qui est mature spirituellement. Continue. en effet, En effet, celui qui parle en langue celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, à Dieu. car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit d'un mystère. C'est ça que tu as lu tout à l'heure. Oui, Celui qui prophétise au contraire celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, parle aux hommes, les édifie, les édifie, les exhorte, les exhorte, les console. les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand le diable a entendu ça, il allait créer sa religion. Et dit, parlez, on va s'édifier nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a vu, en même temps il a dit, j'ai vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Et il est en train de briser les religieux. Et il passe derrière, il appelle ses fidèles, il appelle ses élus pour dire, mes petits, j'ai donné ça là pour voir qui est qui. Alors, on va continuer. Et celui qui prophétise Celui qui prophétise édifie l'église. édifie, L'église. continue. Je désire Je désire, que vous parliez tous en langue, hein, mais encore plus mais encore plus, que vous prophétisiez. ça dit quand il parle de parler la langue, il met prophétiser au-dessus de ça. Continue, frère. Celui qui prophétise Celui qui prophétise, est plus grand, est-ce que tu suis? Je suis. Celui qui prophétise est plus grand est plus grand que celui qui parle en langue, que celui qui parle en langue. à moins que ce dernier Hey, tu as quitté là-bas ou bien? Oh! Amen, amen. Amen. Celui qui parle en langue, Celui qui prophétise celui qui est prophétise plus grand est plus grand. que celui qui parle en langue, Maintenant, à moins que ce dernier n'interprète. tu vois maintenant, s'il veut se rendre utile, il doit être, si c'est moi seul, je dois me défier. Il interprète pour qui? C'est quoi il te pose la question tout à l'heure? Celui qui se cache là, c'est aux yeux des autres ou bien il se cache à lui-même? Et tu as bien répondu, qu'il se cache aux yeux des autres. Mais dans ce cas, tu es seul là, tu te caches pourquoi? Tu parles la langue maintenant. Tu vas édifier qui? Si c'est pour toi-même. Oh, la Bible dit, à moins que... ce dernier n'interprète. Mais tu dois interpréter pourquoi alors? Si c'est à toi-même que tu édifies. Si c'est à toi-même que tu édifies, il y a un piège dedans. Et Dieu l'a fait exprès pour que ceux qui ne sont pas de Dieu soient égarés. Parce que l'enfant de Dieu, il prend la parole de Dieu du commencement jusqu'à la fin. On va voir. À moins que ce dernier n'interprète. Oui. Pour que l'église en reçoive l'édification. Pour que l'église en reçoive. L'édification. Donc ce n'est pas toi, ce n'est pas quand tu es seul. Hein. Eh, frère, ton nom c'est quoi? Excuse-moi. Roger Cabot. Roger Cabot. Roger Cabot. Cabot. Bon, entre nous frères, est-ce que tu connais les arbres fruitiers? Mangue, avocat, goyavier. Oui. Plus ou moins. Tu connais ça? Bien sûr. Mais est-ce que ces arbres-là produisent leurs fruits? Ces arbres-là produisent leurs fruits pour eux-mêmes ou bien pour
Les passants. Maintenant, si toi tu es chrétien, que tu manifestes un don qui est fruit du Saint-Esprit, est-ce que c'est pour toi-même que tu le manifestes ou bien c'est pour les autres? Voilà. Alléluia. Un don qui n'édifie pas est inutile. Il ne sert à rien. Et je suis d'accord avec toi parce que le fruit de l'esprit que nous manifestons, c'est pour les autres. Moi, j'ai la connaissance des choses sur lesquelles je suis en train de prêcher. Depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Mais je ne le dis pas pour moi-même. Mais je le dis pour ceux qui ne savent pas. Et je deviens utile au corps de Christ parce que les enfants de Dieu en bénéficient. Mais si moi, je dois dire des choses en mystère, en esprit pour moi-même édifier, à quoi est-ce que je suis utile au corps de Christ? Oh, tout membre qui est inutile doit être et jeté dans le feu. Et jeté dans le feu. Vas-y, papa. Et maintenant, frère. Voilà. Regarde maintenant. De quelle utilité? De quelle utilité Vous serais-je? Je peux être vous utile en quoi? Je sers à quoi? Si je venais à vous. Si je venais à vous. Parlant en langue. Parlant en langue. Et si je ne vous parlais pas par révélation? Donc si on parle en langue, ça doit être par révélation. Ou par connaissance. Ou par connaissance. Ou par prophétie. Ou par prophétie. Ou par doctrine. Ou par doctrine. Doctrine. Maintenant, les dés sont jetés. Le débat est lancé. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Dans tout cela, on retient quoi? Le cabrakadaba. Ouais, c'est du n'importe quoi. Je dis ça tout à l'heure, vous avez compris quoi? Ça veut dire quoi? Kunta pere pere. Rigra. Ça dit c'est la seule nourriture, le seul repas que le démon de parler à langue aime. Rigra. Je ne sais pas qui a mangé son rigra. Abat l'esprit rigra. Est-ce que son rigra n'y a pas assez d'huile même? C'est ça, c'est vrai. Vas-y, papa. Si les objets inanimés. Si les objets inanimés. Qui rendent un son. Comme une flûte. Ou une harpe. Ne rendent pas les sons distincts. Ne rendent pas de sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on ce qui a joué sur la flûte ou sur la harpe? Donc celui qui parle en langue, cette interprétation donne des sons non distincts. Vas-y. Et si la trompette rend un son confus? Si la trompette rend un son confus. Qui se préparera au combat? Qui va se préparer au combat? De même vous. Si par la langue. Oh, nous croyons que les mystères que Dieu débat dans le corps de Christ, c'est pour édifier l'église et alerter les chrétiens. Maintenant, si on parle la langue, alors que c'est un message qu'on donne, et que l'église ne comprend rien, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oui. De même vous. Si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites? Mais frère, si c'est pour toi-même tu parles, pourquoi nous on va chercher à comprendre ce que tu dis? Parce que la Bible dit, si vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Mais je me défie moi-même. Qui a besoin de savoir ce qu'il est dit? Voici le piège que je veux te défaire. Voici le piège dont je vais arracher ton âme. Parce que tu es en danger, frère. Tu es encore très jeune. Nous tous on croyait ces bêtises hier. Mais personne ne force personne à rester attaché à quelque chose qui est bizarre comme ça jusqu'à la fin. Il est autorisé, il est permis de se tromper. Mais le plus important, quand tu es visité par la lumière, reconnais que tu mettais ton pied sur ce serpent et cherche-toi. Est-ce que l'église, c'est toi qui as créé ça? Toi, tu es chrétien, tu dois défendre Jésus. Pourquoi c'est la cause de ce qui se passe dans ton église là-bas, tu veux défendre? Tu es sûr que l'église va te défendre au jugement dernier? Le seul juge qu'on va croiser, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je me promène dans les rues avec mes frères. La pluie nous tape. Ma voix est cassée. Ma voix est rouée. Je me force. Parce que je sais au moins, quand on me force aujourd'hui, quelques enfants de Dieu qui sont là vont être édifiés. Ils vont être défaits des liens, des chaînes, des systèmes d'envoûtement, d'endoctrinement que Satan, par ses faux pasteurs, ces vieux prédicateurs qui ont la source d'approvisionnement spirituel de l'Occident, nous ont apporté. Il faut être libéré de ce faux vin. Alléluia. C'est un véritable marketing, une machine à sous.
Vous êtes le fonds de commerce. Terminons le passage, on va lui donner la parole. De même, vous aussi, par la langue, De même, vous aussi, par la parole, vous ne donnez pas une parole distincte. vous ne donnez pas une parole distincte. Comment sera-t-on ce que vous dites? Si c'est moi-même, je me défie. Pourquoi les autres chercheront à savoir ce qu'il dit? Car vous parlerez en l'air. Vous parlerez En l'air. Vous parlerez En l'air. parler en l'air. C'est de ça qu'on parlait là. Et nous disons parler en l'air. Les ribobobo, ribaba, c'est parler en l'air. Oui, frère. Quelques nombreuses Que langues. puissent être dans le monde les diverses langues. Oui. Il n'y en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Frère, est-ce qu'il y a une attitude sur la terre, une langue sur la terre, qu'on parle pour s'édifier soi-même? On parle pour se répondre soi-même. On parle pour se communiquer à soi-même. Les langues, les patois qu'on a là, ce n'est pas pour échanger en communauté. Mais pourquoi c'est pour le parler à la langue là? Ça doit être pour toi seul. Tu sers à quoi? Tu es inutile à la société. Ce n'est pas au corps de Christ que tu vas être utile. Oui? Si donc, Je je ne connais pas le sens de la langue, je ne connais pas le sens de la langue. je serai un barbare pour celui qui parle. Donc celui qui parle sur lui seul et personne ne sait ce qu'il dit, c'est un barbare. C'est un barbare. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Toi aussi qui parles pour moi, tu seras aussi un barbare. Le verset 26. Or, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de barbare. Et les chrétiens ne sont pas des barbares. Nous sommes des enfants de Dieu. Tels les chrétiens nous sommes. Dieu ne peut pas appeler les membres de son corps des barbares. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Si Christ est sage, il est le Saint-Esprit, il est l'intelligence, les membres de ce corps aussi sont aussi sages, intelligents. Amen. Alléluia. Amen. Terminons. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, Lorsque vous vous assemblez. les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Voilà. Une instruction? Et c'est ce que nous faisons. Quand on se rassemble, on chante le Seigneur. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction? Une instruction? Une révélation? Une révélation? Une langue? Une langue? Une interprétation? Donc quand il y a langue directement, il faut tu vois non? Quand la langue sort à côté, interprétation. Partout, c'est comme ça. Même à l'ONU. Quand on parle langue, tout le monde ne comprend pas directement l'interprétation. C'est comme ça, ça se passe. C'est Dieu qui a créé les hommes. Et les hommes qui sont fous comme ça, là, réussissent à interpréter, à traduire tout ce qu'ils disent pour qu'ils comprennent. C'est le Dieu qui est la sagesse et l'intelligence manifestée là. C'est lui qui a fait le contraire. C'est ce que les humains n'acceptent pas, c'est Dieu qui va accepter. Nous les humains, on est trop intelligents que Dieu quoi. Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Y compris le parler en langue. Ça doit être fait pour l'édification. Hein? En est-il? En est-il? Qui parle en langue? Nous ne sommes pas contre ça. Il y a des frères et des sœurs qui parlent en langue. Que deux. La Bible dit quoi? Que deux. Que deux ou trois au plus parlent. C'est un impératif. Que deux, c'est un ordre. Que deux ou trois au plus parlent. Maintenant, chacun à son tour. Non seulement c'est trois personnes qui doivent parler, si c'est trop ce jour-là, mais encore plus des détails. Chacun à son tour. C'est-à-dire pendant que le frère parle, tout le monde se tait. Tu finis de parler, le frère qui est à côté là doit interpréter. Ou une soeur ici doit interpréter. Avant qu'on ne passe à la deuxième personne. En tout cas, si c'est le Saint-Esprit. Bon, nous les chrétiens, nous croyons que tous les dons du Saint-Esprit dans le corps de Christ qu'expriment les enfants de Dieu sont poussés par le Saint-Esprit. Les dons là sont manifestés par le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui parle ici. Comme il va dire ça, et puis il va se contredire. Il dit ça dans sa parole, et puis il saisit les gens, et il fait le contraire. Ce n'est pas Dieu, frère. C'est un esprit antichrist qui opère dans ces communautés-là. Sauve ton âme, vas-y. Que deux ou trois plus parlent. Que deux ou trois plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète. Non, je suis seul à la maison et puis on m'exige interprète. Je me défie moi-même et puis on m'exige interprète. Frère, sauve ton âme. Là où tu t'es arrivé là-bas, c'est une corde que tu as pris pour te pendre. Mais il faut te faire toute la corde jusqu'en bas. Sinon, tu seras suspendu entre le ciel et la terre. Comme Judas Iscariote. Bas les suspendus spirituels. Salut. Vas-y, papa. S'il n'y a point d'interprète. S'il n'y a point d'interprète. Qu'on parle à soi-même. Qu'on parle à soi-même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça.
Voilà la conclusion. S'il n'y a point d'interprète, qu'on parle à soi-même. Qu'on parle à soi-même. S'il n'y a point d'interprète, s'il n'y a point d'interprète, thèse dans l'église, conseil, thèse dans l'église, conseil, thèse dans l'église. Arrêtez ça. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Faut te taire, arrêtez ça. C'est cette rébellion-là que nous dénonçons. Le texte qui est clair comme ça là. Eux, c'est le contraire, ils font. Voilà tout le problème qu'on a. Si on n'a pas de problème avec vous, hein, frère. Alors. Ok, merci beaucoup. En tout cas, j'ai compris. Merci encore. Merci beaucoup. J'ai dit une chose. Vous avez dit que un arbre, les fruits d'un arbre servent aux passants. Et je me dis que celui qui parle en langue est aussi un passant. Donc si je parle en langue à la maison, que je prie à la maison... L'arbre lui-même, il est aussi un passant. L'arbre n'est pas un passant. Si je parle anglais... L'arbre n'est pas un passant. Moi qui suis anglophone, je parle anglais, c'est moi-même je me parle. Je réponds alors le verset de... je suis parmi les francophones. Donc je fais partie des francophones pour qui on traduit. Frère, pourquoi forcément tu as bien commencé là. Ça dit, tu es là. Ton souci actuellement là n'est pas de soutenir ce que Dieu a dit. Hein. Mais comme tu es dans quelque chose, tu veux forcément justifier ça. C'est pas dans quelque chose. C'est ça le péché, frère. Je crois. Mais si tu crois là, depuis quand un arbre qui produit les fruits pour les passants devient lui aussi passant? Comment ça? C'est-à-dire, le ciel donne la pluie pour arroser la terre et le ciel aussi devient passant. C'est différent. La mer qui est... Non, c'est pas différent. Différent. Le Seigneur a dit, si vous ne comprenez pas... C'est différent lui-même. Le Seigneur dit, si vous ne comprenez pas les choses spirituelles et naturelles, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses? Le naturel reflète le spirituel, frère. Le naturel reflète le spirituel. Je suis d'accord. Si moi je suis riche, je suis milliardaire, est-ce que mes milliards là, alors que je suis destiné à faire du bien aux pauvres, est-ce que c'est à moi-même que je me fais du bien? Si je ne donne pas ça aux pauvres, est-ce que j'ai accompli ma mission? Frère, il ne faut pas faire ça. D'accord, pour ma part, je ne suis pas convaincu, puis je n'en sais pas. Tu es libre de ne pas être convaincu. Voilà. Ça merci aussi, c'est ton droit. Ok, merci. Nous, notre droit, c'est de dire ce qui est écrit. D'accord. J'ai, depuis longtemps... Merci beaucoup. Depuis longtemps, j'entendais ces jours depuis longtemps. Vous dites souvent dans vos messages que avant de marier une femme, il faut la goûter d'abord. Avant de marier une femme, il faut la goûter d'abord. Je n'ai pas dit, alléluia, qu'avant de marier une femme, il faut la goûter. J'ai dit, avant d'officialiser une relation avec une femme, vous devez vous connaître d'abord. Parce que pour moi, il n'y a pas mariage sans rapport sexuel. C'est qu'il y a un rapport sexuel qu'il y a mariage. Donc dire avant de marier une femme, il faut la goûter, ça ne veut rien dire. Moi, je dis que c'est rapport sexuel qui est mariage. Sans rapport sexuel, il n'y a pas mariage. Donc avant d'officialiser que toi et telle femme, vous êtes ensemble, vous devez coucher d'abord. Alors, voilà ce que je dis. Ok. J'aimerais avoir des preuves concrètes de la parole de Dieu là-dessus. Tu veux avoir quoi? Des preuves concrètes sur la parole de Dieu. Des preuves sur la parole de Dieu. Exactement. Quelle preuve? Vous dites non qu'avant de... comment on appelle ça? De marier une femme, il faut d'abord la connaître d'abord. Je veux savoir où c'est écrit dans la parole de Dieu. Je n'ai pas dit avant de marier. J'ai dit avant d'officialiser une relation. Ok. Il faut que ça existe d'abord. D'accord. Parce qu'on ne peut pas célébrer quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas célébrer quelque chose qui n'existe pas. Il faut d'abord connaître la femme avant de célébrer votre union. Mais est-ce que ce n'est pas être impudique? Est-ce que ce n'est pas être impudique? Avant de... Oui, ça ne peut pas être impudique au fait. Le téléphone que tu as mis là, tu l'as acheté, impudique. Je l'ai acheté. Est-ce que tu n'as pas pris les informations concernant le téléphone avant de l'acheter? Bien sûr. Ça fait de toi un voleur? Non. Le fait d'avoir les informations? Non. Mais... Alléluia! Le téléphone... Tu as une fois allé déjà chez un couturier? Oui, oui. Tu es déjà allé chez un couturier? Bien sûr. Est-ce que le couturier, s'il vous plaît, est-ce que le couturier ne prend pas ta mesure, ta taille, avant de te coudre l'habit? Oui, oui. Maintenant, le couturier présente ta taille là, ça fait de lui un imposteur, un voleur.
On vous dit ce qui est censé vous raconter autre chose. Chaussement que tu as porté là, tu n'as pas regardé la pontière avant d'acheter. Ce que vous n'acceptez pas, c'est Dieu qui va accepter ça. Exode. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Si un homme, À tous ceux qui font des faux bruits, des bruits inutiles, moi, je vous appelle à la sagesse. Parce que vous suivez des pasteurs qui sont hypocrites et malhonnêtes. Avant de m'attaquer sur le point de mariage là, qu'un homme doit aller avec la femme avant de la connaître. Et vous dire que c'est... Est-ce qu'elle a checké? Mais soyez sages. Demandez à vos pasteurs là. Est-ce que les femmes qui sont là, ils sont allés d'abord à la mairie, ils sont allés les doter chez leurs parents, et ils sont allés prier à l'église avant d'aller les déshabiller? Demandez à vos pasteurs. Ça veut dire que les femmes de vos pasteurs là sont à checker. Amen, amen. Parce que vos pasteurs ne les ont pas dotés avant de coucher avec elles. C'est que vous-même là, demandez aussi à vos mamans si vos pères sont allés d'abord voir leur père, après les avoir dotés, qu'ils ont couché avec vous de naissez. Si ce n'est pas le cas, c'est que vos mères là sont garies. Amen, amen. Alléluia. Parce que si vos mères et les femmes des responsables de vos communautés qui sont là ne sont pas vierges, avant d'être aujourd'hui dans le foyer, c'est qu'elles sont garies. C'est qu'elles sont à Godama. C'est qu'elles sont sautées revenues. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des lâches. Vous ne voulez pas vous assumer. Vous ne voulez pas vous assumer. Nous là, on s'assume. Amen, amen. Avant que mon père ne parte avec ma mère, pour aller voir les parents là, les deux se sont connus d'abord. Les deux se sont connus d'abord. Avant que Sarah ne soit appelée femme d'Abraham, les deux se sont connus d'abord. Amen, amen. Avant que, dans les Écritures, tout ce qu'on voit aujourd'hui, qui est mariage célébré, qui est mariage célébré, relation officialisée, devant Dieu, devant les hommes, les deux se sont connus d'abord. Parce qu'il y a un principe qu'on ne doit pas ignorer. La femme que tu veux marier là, est-ce que toi-même là, tu es ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle aussi c'est ce que tu veux? Est-ce que cette femme là c'est ce que tu veux? C'est mieux d'avoir la petite honte que la grande honte. Une femme qui n'est pas mariée, qui n'est pas vierge, qui n'est pas veuve, elle n'a pas d'un foyer. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est toutouya. Comment on peut mettre toutou dans la maison sans savoir de quel type, de quel level, quel niveau de toutou les questions? Vous êtes des lâches. Et là, il est défenseur de femmes. Moi, je suis défenseur de femmes. Parce que ce qu'il dit la Sarah et les femmes, si l'homme va avec la femme et que ce n'est pas ça, la Bible lui donne l'autorisation d'avoir plusieurs femmes. Mais la femme n'a pas le droit d'avoir de d'un mari. Un homme qui ne peut même pas satisfaire une femme. Alors que vous êtes vous avez 20 ans, 25 ans. Et vous allez rester dans ça jusqu'à la mort va venir vous séparer. C'est l'hypocrisie et l'adultère qui va venir. Alors, nous lisons le texte. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, c'est moi qui ai écrit ça. Alléluia. Oui, frère. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, ça c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Et qu'il couche avec elle. Et ce sont des... Il est question d'une vierge. Mais ces femmes-là ne sont pas vierges. Moi, ce que j'ai dit là, ça concerne les vierges. Donc avant de venir faire débat de ça là, il faut être sûr que c'est d'une femme vierge que tu veux parler. On ne parle pas de seconde main ici. Nous tous on est nés dans seconde main, on ne fait pas débat de ça là. Mais on parle de vierge. Oui. Et qu'il couche avec elle. Qu'il couche avec elle. Il paiera sa dot. Il paiera sa dot. Et la prendra pour femme. Ça là, c'est moi qui ai instauré ça. Un acte, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas la publicité. Dieu parle ici. Et nous disons Amen. Amen. Il est question d'une vierge.
couche avec elle, convaincu que c'est vierge, alors prends. Parce que tu ne dois pas de vierge, puis quelqu'un va prendre. C'est ce qu'on ne leur a pas dit, et puis c'est Djandjou chaque jour là. Maintenant, si tu as, à 20 ans, moi, garçon ne me commande pas. À 35 ans, garçon ne doit pas me commander. Moi, on ne me dit pas, garçon ne me dit pas ça. Elles vont rester dans sa orgueilleuse, vivre dans la prostitution, commercialiser leur corps. Jusqu'à qu'elles sont fatiguées demain. C'est là maintenant, Jésus est mon ami, tous les jours. Amen, amen. Donc moi, il n'est pas ami. Et comme ça là, tu vas te marier. Elles vont remplir l'église. C'est pourquoi dans ces communautés-là, les femmes sont en tas. Elles sont en tas. Parce que ce mariage, comme va souffrir dans leurs mains. Et dimanche maintenant, il y a atteint mon mariage. Il y a atteint mon mariage. Et le frère qui est là, comme le vieux bandit qui se joue pasteur, sait que c'est une vieille roublade. Et qu'elle s'est gangouée juste qu'elle est fatiguée. Elle lui a donné quelque chose, il va faire vision pour dire, Dieu m'a dit c'est ta femme qui est là. Alors ne vous touchez pas, observez-vous. Demain le pauvre va se retrouver. Allez-y au tribunal. Tu es encore très jeune. Ce qu'elle dit là va vérifier. Va au tribunal. Chaque jour de divorce là. Chaque jour de divorce. Ce sont les gens qui se marient de ces communautés-là. Qui occupent la grande majorité des places là-bas. Sinon nos parents, les jeunes gens comme nous, qui avons connu nos femmes dans misère, galère, dans l'allée, dans le couloir, dans nos jossis là. On n'a pas de problème à nos femmes. Parce qu'on se connaît bien avant d'aller nous présenter à nos parents. Alléluia. Et personne n'oblige personne à assumer pareille bêtise. Toi tu vas marier, femme que toi tu vas rester avec elle dans ta maison, on va te dire de ne pas savoir c'est quel type de femme. À quoi de quoi? C'est dans ta maison, elle va partir. C'est dans ma maison. Comment je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans ma maison? Toi, avant de vouloir faire ce débat-là, est-ce que tu es sûr que la vieille et le vieux ne sont pas connus d'abord avant que les parents soient informés? Si c'est le cas, c'est que toi-même tu es maudit qui est devant moi. Tu sais que tu es maudit. Alors voici le test. La dernière question, frère. Parce qu'il y a assez de noms sur la liste. Vous dites si un homme c'est une vierge. Donc c'est une condition. Effectivement, c'est une condition. Même la vie même que nous avons là. Ça peut ne pas arriver. Comme aussi ça peut. Ça peut arriver. Il doit l'épouser. Je suis d'accord avec celui-là. Mais ce que vous encouragez ici, vous encouragez les jeunes gens à aller commettre, à aller vivre une vie d'impudicité. Donc toutes ces personnes qui écoutent ce message-là, ils seront en enfer. Pourquoi? Parce que je lis 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Le verset 16. L'homme dit à Élie, j'arrive au champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts. Et l'âge de Dieu a été prise. Je pense que vous connaissez bien le passage. C'est pour dire quoi là? Il faut d'abord doter la femme, il faut voir ses parents et après tu vas coucher avec elle. C'est ça la logique. Où est ça? C'est ça la logique. C'est ça qui est écrit là. Laissez-moi arriver là. C'est ça qui est écrit là. Laissez-moi arriver là. Continue. Ici, la Bible déclare que Dieu a envoyé l'armée philistin pour tuer Israël. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, Phinehas puis Élie, les fils d'Élie avaient commencé à vivre dans la débauche sexuelle. Ils couchaient avec les filles du sacerdoce. Et la Bible dit que Dieu a dit par un prophète pour dire que pourquoi tu laisses tes fils commettre un tel crime? Si ce n'était pas un crime, pourquoi tu vas dire non, c'est un crime? Je peux te poser une question avant de continuer. Allez-y. Est-ce que Dieu a prescrit l'impudicité dans sa parole? Oui. Dieu a ordonné l'impudicité? C'est-à-dire ordonné, je ne comprends pas la question. Est-ce que Dieu, en donnant sa parole là, il a demandé à ses enfants de commettre l'impudicité? Non. Non. Oui. Et ce qu'on vient de lire tout à l'heure là, pourquoi tu dis que c'est impudicité alors que c'est Dieu qui a donné ça? Impudicité vient de quoi en fait?
Moi, je ne demande pas d'abord définition. Je ne demande pas d'abord la définition. Est-ce que Dieu encourage l'impudicité? Non. Maintenant, ce qu'on a lu tout à l'heure, qui avait donné ça? Si un homme. C'est l'homme de Dieu. Exode 22, 16. Oui. Si un homme séduit une vierge qui n'a point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Le gars t'ont fini avec l'autre dont tu as parlé là. Ils ont payé dot de quelle fille dans ce qu'ils ont fait? Ils n'ont payé aucune dot. Ils n'ont payé aucune dot. Et la Bible dit ici, si un homme séduit une vierge qui n'a point fiancé, oui, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Dans ce qu'ils ont fait là, ils ont payé la dot de combien pour eux? Ils ont pris combien pour femme dedans? Ces hommes de Dieu étaient des impudiques. Je réponds à ma question. Ils ont payé la dot de combien de filles? De personnes. Ils ont épousé? Personne. Personne. Oui. Est-ce que c'est la même chose dans ça là? C'est différent. Au suivant. J'appelle Monsieur Tosso. Alléluia. Gloire. C'est ma réponse qui est là. C'est ce que Dieu a dit. Que nous les chrétiens nous faisons. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous les chrétiens nous croyons. Dieu a demandé d'aller avec la femme. Si elle est vierge, tu payes sa dot. Maintenant, si elle n'est pas vierge et que toi tu consens à rester avec elle, ça n'engage que toi. Ça aussi, ça existe dans les Écritures. Mais voici le verset, le texte qui me sert de fondement dans ce qu'il a dit, en disant que l'homme doit connaître d'abord la femme avant d'aller aux cérémonies. Et c'est pour ça qu'on dit que, est-ce à quelqu'un, demande à ton pasteur, est-ce que lui-même il a commencé par d'autres, il s'est présenté aux parents de sa femme avant de la mettre chez lui. Si ce n'est pas le cas, c'est que la femme de ton pasteur est à Godama. Alléluia. Demande à ton pasteur. Demande aussi à ton papa. Est-ce qu'il allait voir d'abord les parents de ta mère? Il envoie à la mairie, il a doté avant de l'envoyer chez lui à la maison. S'il ne l'a pas fait, c'est que ta mère est garie. Alléluia. À tous ceux qui encouragent, à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui sont d'accord avec ce qu'ils racontent dans ces bêtises. Si vous-même, les femmes que vous avez, vous ne les avez pas connues vierges, vous n'êtes pas d'abord allé voir leurs parents, vous ne les avez pas envoyés à la mairie, on n'a pas prié sur vous à l'église, et que ces femmes-là, vous les avez déjà connues, c'est que ces femmes-là sont momies. Alléluia. Et nous assumons entièrement que Dieu a dit de connaître la femme. Si elle est vierge, il faut la prendre pour femme. Si elle n'est pas vierge, vous négociez. Si tu veux la garder, tu la gardes. Si tu ne veux pas la garder, tu ne pêches pas. Mais le préalable, vous devez vous connaître d'abord. J'attends quelqu'un me prouve un verset contraire. Et non, le prophète Élie, il est fini. Regardez-moi ça. Ouais, lâche les lettres à quoi voir ici. Esprit un peu. Au suivant. Monsieur Tosso, le monsieur demande à ne pas être filmé. Ok, monsieur Tosso, on ne vous filmera pas. Tosso. Bonsoir, prédicateur. Bonsoir, frère Soso. Tosso. Ah, Dos. Ok. Ok, s'il te plaît. Excuse-moi, parce que bon, l'autre a pris trop de temps, on va aller rapidement. À la question. Pardon. Ok. J'ai suivi un débat en ligne où quelqu'un a dit une abomination qui m'a vraiment terrifié. Frère Dos. Oui. Est-ce que c'est nous qui avons fait le débat? Jamais. Ok, vas-y. Jamais. Tu peux jamais dire ça même. Quelqu'un te connaît. On acclame le Seigneur. Je me sens rassuré parce que c'est mon frère qui me parle. Si déjà la prime à deux fois pour dire qu'il ne peut jamais dire ça, c'est déjà très bon. Alors tu peux parler. Le monsieur a mis en doute la crucifixion de notre Seigneur Jésus par un passage en disant que, et c'est ici même, en disant que
le Seigneur aurait prié pour éloigner une certaine coupe pour ne pas que la sentence puisse tomber sur lui. Oui. Or, dans certaines prédications venant de votre, comment je peux dire, votre staff, il a été dit que la crucifixion de Jésus a été décidée depuis la fondation du monde, Avant la fondation du monde. avant la fondation du monde, et que lui qui était chargé même de le livrer, son nom était déjà connu avant. S'il te plaît, éclaire-moi sur ça. Le passage en question. Le passage, sincèrement, je ne le maîtrise pas. Okay. Mais la prière du je Seigneur. vous le donne comme ça. Matthieu 26. Matthieu 26, voici la prière du Seigneur. Puis, Puis, ayant fait quelques pas en avant, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face Jésus se jeta sur sa face. et pria ainsi. Il pria ainsi. Mon Père, Mon Père, s'il est possible c'est ça non? Oui. S'il est possible. que cette coupe s'éloigne de moi. Donc c'est ça? C'est ça. Voilà. Que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, Voilà. C'est là lui s'est arrêté. C'est là lui s'est arrêté. Oui. Mais la continuité. toutefois, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Or, ce que son père veut, c'est que avant la fondation du monde, Jésus devait être. Verset 42. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois. Il s'éloigna une seconde Et fois. pria ainsi. Pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Voici le texte qui est clair. Ce qui vous fatigue le plus souvent quand vous êtes devant ces gens-là, c'est que vous ne lisez pas le verset qui donne jusqu'à en bas. Ce sont les gens qui ne sont pas intelligents. J'entends parler souvent de leurs bêtises là. Mais ils savent qu'on vient. C'est eux qui me lancent des défis toujours, je dis. Mais est-ce qu'on peut défier quelqu'un qu'on voit toujours? Ils savent. La plaie de ces gens-là, moi je connais leur plaie. Je connais les plaies. C'est vous qui ne savez pas. Amen, amen. Amen. Voici le verset qui est clair. S'il te plaît, prédicateur. Il a été dit aussi par quelques pasteurs de votre église que Judas aurait été désigné avant même la fondation du monde. J'arrive, je n'ai pas terminé, frère. Ok. Je n'ai pas terminé. On est d'abord en train de prouver le mensonge sur le passage que le Seigneur dans sa prière a fait ici. Okay. Il faut que d'abord, frère, vous comprenez d'abord que ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas terminé. Okay. En terminant déjà, on comprend que le Seigneur en aucun moment n'a mis en cause l'acceptation de la coupe. Parce qu'à la fin, il a dit, reprends la dernière partie là. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible, c'est que Dieu a arrêté, est-ce qu'on peut échanger ça? Non. Alors après avoir prié humainement premièrement, il dit s'il est possible, il faut l'éloigner. Il s'en rend compte. Il dit bon, si ce n'est pas possible. S'il n'est pas possible. Parce que ce n'est pas possible. Que cette coupe s'éloigne. Que cette coupe s'éloigne. Sans que je la boive. Sans que je la boive. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Voici qui est clair. Il a assumé. Maintenant la crucifixion de Jésus. Jean chapitre 6, le verset 67 à 70. Au sujet de Judas Iscariote. Jean 6, 67 à 70. Jésus donc dit aux 12. Le Seigneur Jésus dit aux 12. Et vous? Frère, si on remonte un peu pour voir, parce qu'il a dit quelque chose, et la Bible dit plusieurs de ses disciples étaient choqués, étaient scandalisés, ils se sont retirés. Amen, amen. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples. Après l'avoir entendu. Dit. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus sachant lui-même. Que ses disciples murmuraient à son sujet. Leur dit. Cela vous scandalise-t-il? Ce qu'il dit là-dedans, ça vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est dans le ventre de Marie? Est-ce que c'est dans le ventre de Marie il était auparavant? Alléluia! Il est quitté quelque part avant de venir dans le ventre de Marie. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a existé avant Marie. Il est plus vieux que toute l'existence. Alléluia! Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant,
C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair. La chair. Ne sert de rien. La chair ne sert à rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites. C'est la chair qui est fatiguée, c'est elle qui dort, c'est elle qui grandit. C'est elle qui a été crucifiée, c'est elle qui a été mise à mort. Parce que la chair ne sert à rien. Mais les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ton esprit est vie. Go. Mais il en est parmi vous. Il en est parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Regarde bien, frère Dosso. Le Seigneur dit, pendant que les gens le suivaient, il dit déjà, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Qui ne croient jamais. Quand Jésus savait. Quand Jésus savait. Dès le commencement. Il y a combien de commencements de l'existence? Un seul commencement. Et l'Écriture dit sur le Seigneur Jésus-Christ savait. Dès le commencement. Dès le commencement. Qui étaient ceux qui ne croyaient point. Qui étaient ceux qui ne vont pas croire en lui. Et qui était celui qui le livrerait. Frère, c'est pas ça qui est là. Qui était celui qui le livrerait. Qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta. Et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment. Dès ce moment. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Ils n'allaient plus avec Jésus. Jésus donc dit aux 12. C'est là maintenant. Là où on avait commencé tout à l'heure là. On arrive là maintenant. Voici donc dit aux 12. Le nom du mort là va sortir. Jésus dit donc aux 12. Et vous là. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? J'ai scandalisé tout le monde, ils sont partis. Vous aussi. Allez-y, vous faites quoi encore? Oui. Simon-Pierre lui répondit. Simon dit quoi? Seigneur. Seigneur. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si c'était l'autre couple, ils vont dire, on va chez Marie. Oui. Mais autant de disciples là, Marie était là. Et le Seigneur dit, à qui irions-nous? Si Marie pouvait faire quelque chose, pourquoi ils n'ont pas dit, on va aller chez Marie? Wow. Et ceux qui se sont retirés de Jésus là, lequel d'entre eux allait chez Marie? Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point voie de salut. S'il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ, il y avait une alternative, ils allaient invoquer cette alternative-là. Mais Jésus-Christ est unique en son genre. Parce qu'il est Dieu manifesté en chair. Et nous l'adorons, nous le croyons. Parce qu'il est notre sauveur. Alléluia. Jesus Christ is our Savior. Amen. Alors, et nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu. Et nous avons connu. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ. Le Saint de Dieu. La sainteté de Dieu. Yes. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi? Qui vous ai choisi. Qui vous ai choisi. Vous les 12. Précision de nombre de chiffres. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Attention. Les démons étaient créés qu'en frère d'os. Voilà. L'un de vous est un démon. Donc il a été créé démon. Il n'est pas devenu démon. L'un de vous est un démon. Oui. Il parlait de Judas Iscariote. De Judas Iscariote. Fils de Simon. Fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer. Le verbe devoir. C'est un devoir. C'est le travail pour lequel il a été recruté. Car c'est lui qui devait le livrer. Lui. L'un des 12. L'un des 12. Donc Jésus n'a pas été livré par quelqu'un qui ne connaissait pas. Il savait bien qui il était et c'est pour ça qu'il a recruté. L'élu depuis maintenant. Comment Jésus n'a pas été crucifié? Et frère Dos, ce sont ces mêmes maudits là, quand ils parlent souvent, ils disent que Jésus à la croix a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Exactement. Fallait le chiffler. Si Jésus n'a pas été crucifié là, bon, comment il s'est arrangé pour parler à la croix? C'est-à-dire pour combattre la divinité de Jésus, ils prennent Jésus était à la croix à crier mon père. Quand il est question de reconnaître sa crucifixion, non, Jésus n'est pas crucifié. Mais comment il s'est arrangé pour parler à la croix? Ou bien c'est son grand-père qui parle à la croix? Ce sont des plaignants. Ne les prenez pas au sérieux, que votre foi soit stable. Croyez ce que je prêche, restez sérieux. Suivez ce que je dis là jusqu'à la fin. Et je vous promets certainement, pas avec incertitude ou spéculation, mais je vous le dis avec certitude que nous verrons Dieu.
Alléluia. Non, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ni de vous qui me suivez. Oui, papa. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Il est écrit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Que ce n'est pas par des choses périssables. Pas de l'argent ou de l'or. Pas de l'argent ou de l'or. Que vous avez été racheté. Que vous avez été racheté. De la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Oui. Mais par le sang précieux de Christ. Par quoi? Par le sang précieux. Par le sang précieux de Christ. De Christ. Comme d'un agneau. Comme d'un agneau. Sans défaut. Sans défaut. Et sans tache. Sans tache. Prédestiné. Prédestiné. Avant la fondation du monde. Prédestiné. Avant la fondation du monde. Et manifesté. Donc la mort de Jésus a été. Et ensuite, est manifesté. Sa mort a été manifestée. À la fin des temps à cause de vous. Donc il a été mis à mort. Oui, effectivement. Ça a été fait. Alors frère Dos, voici la réponse à votre question. Je peux. Gédéon, s'il te plaît. Prédicateur. Oui. S'il te plaît. J'ai pris des efforts pour venir ici. Excusez-moi pour la voix. Il y a une semaine, jour pour jour, je faisais un arrêt cardiaque. Donc, c'est avec beaucoup de difficultés que je me suis rendu ici. Et quand je me voyais partir, mon résultat est encore dans mon sac ici. Si vous voulez, je peux vous le présenter. Je vous crois, frère. Jusqu'au dimanche matin, parce que c'était le dimanche 20, j'avais regardé votre prédication sur, comment je peux dire, dans votre nouveau temple, sur YouTube. Et je suis allé au sport. Après le sport, mon cœur s'est arrêté. Le médecin même il a eu peur même de m'approcher, en fait. Parce qu'il ne voulait pas que je meure dans sa main. Et là, je me sentais parti. Et la seule chose qui me venait à l'esprit, c'est Seigneur Jésus, mais je vais partir comme ça. La postérité de mon père va s'arrêter à moi. Moi qui suis le seul garçon de 5 enfants. Mon père a eu 4 filles, un seul garçon que je suis. Je n'ai ni femme ni enfant. Même si je travaille aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Voilà. Je vais, à la fin de cet événement, vous expliquer comment j'ai été baptisé. Et au nom de Jésus-Christ, s'il y a une seule virgule qui n'est pas conforme à l'écriture, dans ce que je vais vous dire, je veux que ce soit même. Parce que je sais que vous êtes tous pressés aujourd'hui, vous allez partir. Mais je veux être baptisé ce soir même. En fait, c'est pas pour faire votre publicité. C'est pas pour faire votre publicité. Gédéon, c'est pas pour faire votre publicité. Sinon, j'ai mon collègue Vincent, que vous connaissez très bien. Mon ex-collègue, parce qu'il a changé d'entreprise. Qui m'a parlé de vous. Oh, je vous connais avant lui. Quoi de Vincent? Oui. Oui, je suis là-bas, j'étais leur supérieur. Mais c'est un ami très proche à moi. Je te connais avant lui. Il me dit toujours, Maïka, le bus s'en va, hein. Le bus s'en va, hein. La fois dernière, quand je suis tombé, quand je suis revenu à moi-même, c'est lui le premier à qui j'ai envoyé les images de la salle où j'ai été interné. Il a dit, Maïka, fais tout, tu vas rencontrer mon vieux père là. Sinon, c'est pas bon. Donc, je reviens sur ce que je dis. Ce n'est pas pour faire la publicité de Gédéon. Mais pour tous ceux qui sont ici, j'étais à la frontière. Et regardez mes pieds. Il n'y a rien. Mon résultat est dans mon sac. Aucun nerf n'est bouché. Rien. Je ne suis pas handicapé. Amen. Voilà. Je suis là comme ça. Mais dans mon sac, il y a la radio qui prouve que j'ai eu un arrêt cardiaque. Mon cœur s'est arrêté. Mon cerveau ne répondait plus. Si ce n'est pas Jésus, je ne vois pas. Acclamons quoi le Seigneur Jésus-Christ. La dernière question. Gédéon, la dernière question. Mais s'il te plaît, n'oublie pas ma doléance. Je ne sais pas si ce soir-là, je serai encore là. Envoie-moi dans l'eau. La dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure de création. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a pris du sperme pour créer. Mais moi, j'ai une double question.
Dans la Bible, on voit un endroit où Dieu dit crée. Il finit de créer, on ne voit pas celui qui l'a créé. Après, il prend la poussière. Il le forme, l'homme. Ensuite, il arrache la côte. Et il prend encore la poussière. Il crée la femme. Et pardon. La côte. Oui, il prend la côte. C'est la côte seulement, non? Ouais. Je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas écrites. Pardonnez. Mais c'est même poussière la frère. Voilà, voilà. Et il fait la femme. Quelle est la différence entre ces deux étapes? Merci Fredos. S'il te plaît, rentre dans le fond, du fond, du fond. Libère-toi. Il faut que tu me libères. Je ne vais pas retenir longtemps la foule parce que le temps est arrivé maintenant. Mais retenez l'essentiel. J'ai appris ce texte dont tu parlais tout à l'heure là. Parce qu'il y a une incongruité, une incohérence dans les dits de ce soi-disant Dieu là. Pour nous, chrétiens, la création et la formation, ce n'est pas la même chose. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, et ça, aucun homme ne peut créer. Non. Ok. L'homme ne peut pas créer. Tout ce qu'on fait là, on forme, on réalise, on fabrique aussi. On fabrique. Vous comprenez? Okay. On fabrique. La création appartient à Dieu seul. Et le plus souvent, on dit non, il a créé son entreprise. Dans la mesure où la pensée, la conception de l'entrepreneuriat était dans sa subconscience, était dans son esprit, et matérialise ça, on peut lui concéder cette expression-là dans ce cas de figure. Vous comprenez, Fredos? Mais sur le plan spirituel, est-ce que c'est juste? Non. Okay. Il y a un seul créateur. Okay. Il y a un seul créateur. Et c'est celui qui a créé là, à partir de ce qu'il a créé, que tout ce que ceux qui réalisent là réalisent, utilisent. Donc c'est à partir des éléments de la création que Dieu a fait là, que ceux qui viennent plus tard, ils s'appuient dessus pour réaliser. Satan lui-même, il ne crée rien, mais prend ce que Dieu a créé là pour réaliser. Okay. Le seul créateur, c'est Dieu. Le seul créateur, c'est Dieu. Avion, téléphone, portable, tout ce que vous voyez là, ce sont les éléments de ce que Dieu a créé que les gens prennent pour fabriquer ça, pour réaliser ça. Sinon, ils ne créent rien. C'est bon? C'est bon. Alors, c'est pourquoi ça nous étonne qu'on dise qu'un certain Dieu a pris la semence de l'être humain pour créer. Or, créer là, nous sommes encore dans le spirituel. Qui a pourvu ça? Et le comble dit, ce sont les deux premiers éléments du premier couple. C'est-à-dire le premier couple de l'existence, que tu n'as même pas fait école de théologie, ni gradé spirituel. Que tu as expliqué tout à l'heure, c'est que Dieu a pris la poussière pour former l'homme, oui, et il a pris la côte pour faire la femme. C'est ça, le Dieu là. Il dit qu'il a créé ces deux-là à la base des spermes. C'est éjaculé, c'est ce qui nous scandalise. Exactement. Ça ne peut pas être vrai. Sinon, ce que tu as dit, c'est ce qui est juste. Il n'y a rien à dire là-dessus, on ne peut pas revenir dessus. Quand quelque chose est sûr, quelque chose est vrai, même si c'est le plus petit qui a dit ça, la Bible dit de ces enfants-là, de ces pieds-là, le Seigneur va susciter une postérité qui va glorifier son nom. Et c'est lui Dieu qui, par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, font de sa gloire. Donc, même si c'est un nouveau-né, même si c'est un profane dans le Seigneur, un nouveau dans le Seigneur, qui a dit quelque chose qui est juste de la parole de Dieu, nous disons Amen. Et ce que tu as dit est juste, il n'y a rien à ajouter. C'est ce qui est vrai. Dieu a créé l'homme, esprit, à son image, et il a pris la poussière de la terre pour l'habiller, c'est tout. Il n'y a pas autre chose que ça, frère. Merci encore, Gédéon. Merci, frère. Merci pour tout. Et n'oublie pas ma doléance aussi. Pour ta doléance, c'est que, je vais te dire, ça va te sembler étrange, mais c'est un test pour voir si ta confession de ce soir-là est sincère. Ok. On prend rendez-vous dimanche. En fait, la vidéo que tu as regardée, viens là. Ou il faut venir demain matin. Voilà. Demain matin, j'ai un dernier scanner à faire.
Et peut-être de l'hôpital, peut-être je vais me rendre au lieu de culte. Dimanche, j'ai un vol à prendre pour aller sur mon lieu de travail. Ouais, c'est pourquoi hier. Voilà. Demain, à 10h. Ok. Numéro qui est sur vidéo de culte, tu as regardé là? Oui. Appelle. Il n'y a pas de souci. Les anges de Dieu vont aller te... Dès que je finis... Mais du retour de ton voyage, n'oublie pas. Toi-même, tu sais. Ce que tu dois faire. Toi-même, tu sais. Ok, c'est bon. Je verrai. Donc, on sera demain par la grâce du Seigneur. À 10h heure précise. J'appelle M. Toti Bonaventure. Toti Bonaventure. Bonne aventure. Bonsoir, Monsieur Gédéon. Bonsoir, Monsieur Gédéon. Bonsoir, chers amis. Bon, je voulais juste faire 4 remarques. Ce n'est pas des reproches, c'est juste des remarques. J'ai vu que déjà, de tous les hommes de Dieu ivoiriens, vous êtes le seul assez courageux. Je dis bien assez courageux parce que quelqu'un qui parle comme ça, sans faux fuyant, c'est un courage. La Bible même appelle ça un zèle. Mais il y a 2 sortes de zèle. Il y a le zèle normal et il y a le zèle amer. Donc, je suppose que vous êtes convaincu de ce que vous dites. Maintenant, j'ai 4 observations à faire d'abord avant de poser ma première question. La première observation, vous êtes venu, vous avez dit non, Maranatha, Jésus revient. Ça, c'est la première observation. Jésus revient comment? Il vient quand? Et s'il revient, vous, Gédéon, comment vous faites pour savoir qu'il est déjà là? Première question. Parce qu'il faut parler de ce que tu sais. Il ne faut pas parler de ce que tu ne sais pas. Quand vous dites aux gens, Maranatha, Jésus revient, il revient quand? Comment? Où? Et comment vous allez savoir que Jésus est venu? Première question. Je vais répondre avant de passer à la deuxième question. Allez-y, tranquillement. Pour ce qui est du retour du Seigneur, la Bible dit, ni les anges, même les fils de Dieu, personne ne le sait. Mais c'est le Père lui-même qui a fixé les temps et les circonstances. Si quelqu'un dit sur terre que lui connaît quand Jésus revient, c'est un imposteur. Maintenant, comment il revient? La Bible dit la façon dont il est monté, c'est comme ça il va revenir. C'est-à-dire, il va... Attends. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Oui. Dans la Samarie. Samaria. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités. Après avoir dit cela. Après avoir dit cela. Il fut élevé. Il fut élevé. Pendant qu'il le regardait. Pendant que les disciples le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Oui. Et comme ils avaient des regards. Comme ils avaient les regards. Fixés vers le ciel. Dans le ventre sur le ventre d'une femme. Fixés vers le ciel. Entre les jambes d'une femme. Fixé vers le ciel. Dans la maison de quelqu'un. Fixé vers le ciel. Fixé vers le ciel. Pendant qu'il s'en allait. Pendant qu'il s'en allait. Voici. 2 hommes. 2 hommes. Vêtus de blanc leur apparut. Vêtus de blanc leur apparut. Et dit. Homme galiléen. Homme galiléen. Pourquoi arrêtez-vous. Oui. À regarder au ciel. Pourquoi vous arrêtez ici à regarder au ciel? Ce Jésus. Il n'est pas question de n'importe qui. Allez-y. Il n'est pas question de n'importe quel Jésus. Mais ce Jésus dont nous parlons là. Ce Jésus. Qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous. Reviendra. De la même manière. Que vous l'avez vu aller au ciel. Ok. Maintenant, s'il vous plaît, la manière dont il est allé au ciel. S'il vous plaît, soyons normaux. La manière dont il est allé au ciel, selon vous, il doit revenir de cette manière. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, je suis en train de poser une question. Selon la Bible, il revient de cette manière. La question demeure. Comment est-ce que, selon vous, on l'attend? Comment? Il vient, s'il vous plaît. Il vient comment? C'est la question que je pose. Frère, oui. Moi, je ne peux pas te décrire ce que la Bible n'a pas décrit. Donc reconnaissons que vous n'avez pas la révélation. Monsieur, on reconnaît ça. Monsieur, oui, je vous écoute. En matière de foi,
Élisée. Nous, les chrétiens, ne sommes pas normaux. Ok. Nous sommes des moutons. D'accord. Vous comprenez? Je vous suis très bien. Là. Oui. C'est ce que nous croyons. Merci. Vous comprenez? Oui, merci. Le livre de 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Merci, nous merci. les vivants. Nous les vivants. Restez pour la faut te taire, c'est quoi? Alléluia. Amen. Oui. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. L'apôtre Paul qui parle ici n'était pas au jour de la, ça dit sur la voie de la Judée. Là où le Seigneur était enlevé, il n'était pas là. Mais sur le mont des Oliviers, il n'était pas là. Et ce jour-là, le Seigneur montait et les 2 hommes en vertu de blanc là, on parlait au nom du Seigneur. Et le peuple qui était là a dit Amen. Est-ce qu'on a problème? Quelqu'un qui va descendre du ciel, est-ce qu'on a besoin de faire par là pour ça? Nous là, nous les chrétiens, nous ne faisons pas de débat sur une prophétie. Nous ne faisons pas de débat sur une promesse. Parce qu'une promesse, c'est ce qui est factuel, ça va arriver. C'est ce qui arrivera certainement. Dieu a dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. On n'a pas fait de débat. Comment Dieu va s'arranger pour avoir postérité, ce n'est pas notre problème. Mais nous croyons que Dieu permettra à une femme de faire enfant sans garçon. C'est son problème. On va chercher un détail. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Voici les détails des événements qui vont se dérouler. Et au son de la trompette de Dieu, oui, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et ensuite nous les vivants qui seront restés. Pour nous là, il n'est pas encore revenu. C'est pourquoi nous disons Maranatha. Parce que s'il est revenu, nous ne serions pas encore là. Et il n'y a pas un bâtard ce soir. Attendez. Il n'y a pas un bâtard ce soir qui va me dire que Jésus est déjà revenu. Et puis il est encore sur terre. Parce que le texte dit quoi? Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Maranatha. Ça veut dire que le Seigneur ne va pas toucher le sol. Ça veut dire que le Seigneur ne va pas toucher le sol. Parce que la rencontre aura lieu où ça? Dans les airs. La rencontre aura lieu où ça? Dans les airs. Nous allons le rencontrer où ça? Dans les airs. Alors, monsieur Gédéon, excusez-moi, s'il doit revenir dans les airs, s'il doit revenir dans les airs, alors, monsieur, c'est faux. C'est faux d'abord. Pourquoi? Parce que de la manière il est venu, il est né d'une femme. D'abord, il est né d'une femme, il a grandi et il a reçu le baptême du Saint-Esprit au Jourdain. La colombe est descendue en lui et c'est ce qui a fait de lui Jésus Dieu. C'est-à-dire la colombe est descendue en lui et c'est ce qui a fait de lui Dieu. C'est pourquoi de 0 jusqu'à 30 ans, la vie de Jésus est passée inaperçue, à part ce qu'il a fait dans le temple. Tout ce qui est comme mystère de Dieu révélé dans la vie de Jésus, c'est lorsqu'il a été baptisé au Jourdain et tout le reste qui a suivi. Maintenant, quand il dit qu'il revient... Ce que tu dis là... C'est pas ma pensée, c'est la Bible, s'il vous plaît. C'est la Bible qui dit que... C'est moi qui le dis, c'est quand Jésus a été baptisé, la colère est descendue sur lui, c'est là qu'il est devenu Dieu. J'ai vu Jean-Baptiste dit... C'est là qu'il est devenu l'Esprit de Dieu descendre sur lui... Avant ça, il n'était pas Dieu. S'il vous plaît. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous une colombe. Avant ça, il n'était pas Dieu, non? La chose est simple. Il est né d'une vierge. Mais le fait d'être né d'une vierge ne fait pas de Jésus Dieu. Non, il n'était pas né, il n'est pas venu Dieu, non. Mais il est devenu Dieu. Il n'est pas né. Vous comprenez? Il est né d'une vierge. C'est le corps dans lequel Dieu a tabernaclé. Je répète, le corps de Jésus là, c'est dedans que Dieu a tabernaclé. Il est devenu Dieu, non? Ou bien justement, il est devenu Dieu. Il est né d'abord de chair et l'Esprit de Dieu est venu habiter, la plénitude de la divinité est venue habiter en lui. Oh, la Bible dit, voici de quelle manière.
J'ai pas encore. Hein. Tu dis quoi? Non, allez-y, allez-y, allez-y. Alléluia. Lisons la promesse et le nom donné dans la promesse et l'explication du nom dans l'accomplissement de la promesse. Voilà. Asaïa. Allez-y, allez-y. Ésaïe 7. Ésaïe 7. Le verset 14. Allez-y, je vous écoute. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et non pas le Fils du Seigneur, mais lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Ensuite, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom de Emmanuel. L'accomplissement. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière. Le monsieur disait tout à l'heure que le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est là que l'existence de Jésus a changé. C'est là qu'il est devenu Dieu. Je répète. Ça veut dire qu'avant cela, il n'avait pas la nature divine. Non. C'est pas ça? Allez-y, monsieur. Donc, si aussi sa théorie, c'est la descente du Saint-Esprit sur lui qui fait de lui Dieu. Exact. Mais comme le monsieur a cité la Bible, on va citer la Bible pour voir, il est né à la base de quoi d'abord? Si c'est parce qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit qu'il est devenu Dieu, est-ce qu'il n'a pas été contacté ou n'a pas été en contact du Saint-Esprit ou avec le Saint-Esprit avant de naître? On va voir d'abord. Voici de quelle manière. Si c'est le contact du Saint-Esprit qui fait de lui Dieu après le baptême. Voici de quelle manière. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouva enceinte. Marie se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas au baptême que le Saint-Esprit est intervenu dans son affaire. Mais sa formation même là est à la base du Saint-Esprit. Dieu a tabernaclé dans le ventre de Marie. Sa tabernaclation est à la base du Saint-Esprit. Et je sens l'esprit du mensonge quelque part. S'il vous plaît. Amen, amen. Est-ce que je peux avoir un amen d'abord? Alléluia. Frère, vas-y. Marie sa mère. Lucas. Marie sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du... Donc l'enfant là, si on doit connaître qui est son père, c'est le Saint-Esprit. Mais comment un enfant peut naître sans les hérédités de sa paternité? Si c'est parce que Saint-Esprit est descendu sur lui, il est devenu Dieu. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui s'est effectué avant qu'il ne naisse. Ça veut dire que dès là-bas, il était Dieu. Soyons humbles, frères. Non, je vous écoute. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux. Ça veut dire que Jésus-Christ n'était pas saint avant le baptême. Parce que c'est plus tard qu'il a reçu le Saint-Esprit qu'il est devenu saint. Ça, c'est satanique. Oui, frère. Joseph, son époux. Qui était un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. Se proposait de rompre secrètement avec elle. Maintenant. Comme il y pensait. Voici. Un ange du Seigneur. Lui apparut en songe et dit. Et lui dit quoi? Joseph. Fils de David. Ne crains pas. Faut pas t'inquiéter. Et prends avec toi Marie ta femme. Parce que. Car l'enfant qu'elle a conçu. L'enfant. Parce que. Car l'enfant. Notre frère dit que c'est au baptême que pour la première fois, le Seigneur a reçu le Saint-Esprit. Et c'est après ça qu'il est devenu Dieu. Mais l'ange, toi tu es qui pour mettre encore le témoignage de l'ange? L'ange de Dieu dit. Car l'enfant. Alléluia.
Je sens sa présence. Elle est là. L'ange de Dieu dit. Car l'enfant qu'elle a conçu. L'ange de Dieu dit. Car l'enfant qu'elle a conçu. L'enfant qu'elle a conçu. Vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu est le produit du Saint-Esprit. Est l'œuvre du Saint-Esprit. Est la manifestation du Saint-Esprit. Ça contredit la vérité. Parlant de la semence du serpent et Caïn et la semence du serpent, nous disons que Caïn est fils du diable parce que l'Écriture dit elle ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Ça veut dire que ce qu'est Satan, c'est ce qu'est Caïn. Caïn n'est pas devenu fils du diable, mais il est né fils du diable. Si l'enfant est né du Saint-Esprit, il n'est pas devenu Dieu, il est né Dieu. Je peux continuer? Je peux continuer? Je peux continuer? Je me sens bien. Là. Je peux continuer? Alléluia. On va terminer la lecture de Matthieu. Allez-y, allez-y. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Si Jésus n'est pas Dieu, comment est-ce qu'il peut sauver son peuple de ses péchés? Comment il peut naître sauveur déjà depuis sa naissance? Comment il peut sauver le peut naître sauveur? Comment il peut naître sauveur? Il y a combien de sauveurs? Asaïa. Tout cela. Asaïa. Il y a combien de sauveurs? Esaïe 48, le verset 44, le verset 20 et 45, le verset 18 à 19. Il y a ça, quelque part là. Alléluia. Il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de Dieu qui sauve que moi. Verset chapitre 44 et 45. Pendant ce temps, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète? Voici. La vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Attention. Tapez sauveur pour faire vite, on va partir. Aïe! Je veux que quelqu'un aille là-bas maintenant. Esaïe. Attends. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici. La vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Oui. On lui donnera le nom d'Emmanuel. On va voir si Emmanuel là, la révélation qui est dedans, c'est le nom du baptême ou bien c'est le nom de naissance. C'est ça. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu dont le jour l'enfant est né, qui était avec nous? Moi je suis qui? Je suis qui pour contredire les Écritures? Maintenant, je termine la question. Celui qui est né, Dieu est avec nous. Maintenant, l'esprit là qui est descendu comme une colombe là, c'était quoi? Quel était son but? Voilà. Je vous pose la question. Maintenant, si vous ne pouvez pas répondre à ça, on va avancer. On passe à une deuxième question. S'il vous plaît, je répète la question. L'esprit qui est descendu sur Jésus comme une colombe, c'était pourquoi? Dans quel but? Tu ne peux pas comprendre quelle est cette joie qui nous anime. Parce qu'à un moment donné de notre vie, on avait cru comme ça. Okay. Mais le Seigneur nous a secourus. Et quand on t'écoute, on s'est dit, mais c'est ça qu'on disait hier. Heureusement qu'il a dit, tout blasphème sera pardonné. Tout blasphème sera pardonné. C'est pourquoi je crois que tu peux être pardonné encore. Quelque part maintenant. Quand il dit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, c'était pourquoi? Frère, avant de répondre à ça, permets que je complète un peu la divinité de notre Sauveur. On va... Luc chapitre... Oui, Esaïe 45. Esaïe 45. Le verset 21.
Esaïe 45, 21 dit quoi? Déclarez-le. Déclarez-le. Et faites-le venir. Faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qu'ils se donnent conseil au quartier les uns les autres. Qui a prédit ces choses? Qui a prédit ces choses? Dès le commencement. Dès le commencement. Et depuis longtemps. Depuis longtemps. Les a annoncés. Les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi? L'Éternel. L'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul. Je suis le seul. Le seul Dieu juste. Le seul Dieu juste. Et qui sauve. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le seul Dieu juste qui sauve. Je suis le seul Dieu juste. Je suis le seul Dieu juste. Et qui sauve. Et qui sauve. C'est ce Dieu-là qui est venu sur terre. Amen. Maintenant, le baptême. Avant d'arriver au baptême, j'avais dit 2 passages. Luc chapitre 2. Est-il devenu le Christ? Amen, amen. Avance. Alléluia. Le vrai combat, la vraie bataille de la foi, c'est dans les rues. C'est quoi ceux qui se réconfortent dans leur temple sont des Mami Wata. Ceux qui se réconfortent dans leur temple sont des Wubi. Le travail du serviteur de Dieu, c'est dans la rue. Parce que c'est dans la rue que notre Seigneur a terminé sa course. Et nous sommes ses enfants, nous sommes sur les traces du Seigneur. On ne fera pas tel qu'il a fait, mais nous marcherons selon le conseil qu'il a donné. Vas-y, papa. Luc 2. Luc 2. Le verset 10 à 14. 10 à 14. Mais l'ange leur dit. L'ange leur dit. Ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Qui sera pour tout le peuple. Qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. Le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui même, dans la ville de David, il vous est né. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Donc il est né sauveur. Ensuite, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Il n'est pas devenu. Oh, Christ, c'est l'onction faite chair. Donc il est né. Maintenant, le phénomène du baptême du Saint-Esprit, frère, ce n'était pas pour le Seigneur que le baptême du Saint-Esprit est donné. Ah bon? Jean chapitre 1. Ah bon, hein? L'homme lui-même. Vous le dites ça? L'homme qui l'a baptisé. Oui. Il va expliquer. Il a dit, oui, allez-y. Il faut écouter, frère. L'homme qui l'a baptisé va nous expliquer le Saint-Esprit, c'était pourquoi. Comme lui ne sait pas. Comme lui ne sait pas, c'est lui qui l'a précédé. C'est lui qui est venu annoncer. C'est lui qui l'a envoyé parce qu'il est descendu dans un corps d'homme sur terre. Il ne sait pas c'est qui. Le Saint-Esprit qui est descendu là n'était pas pour faire quelque chose, changer quelque chose dans la mission en Jésus. Hein. Mais c'est pour donner un indice. Comme toi, par exemple, qui dit, je vais venir à Fugayo, frère. Je dis, oh, mais comme on ne s'est jamais vu, voici ce que je te donne comme indicatif pour me reconnaître. Alors, ce que tu portes en pantalon kaki, avec habit hawaïen que tu as porté là, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Ce n'est pas à cause de toi que tu as porté l'habit là, mais c'est pour me permettre de t'identifier. Tu suis, frère? Oui. Jean 1, 29. Hein? Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Yes. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit. Après moi vient un homme. Après moi vient un homme. Qui m'a précédé. Vous voyez Jean-Baptiste? Jean-Baptiste dit, après son passage là vient quelqu'un. Mais dit ce dernier là, précédé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a existé avant lui. Le Seigneur Jésus-Christ a existé avant Jean-Baptiste. Alléluia. Voici qui montre encore, voici encore ce qui prouve l'existence prénatale du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Car il était avant moi. Car il était avant. Je ne le connaissais pas. Voilà. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fut manifesté à Israël. Oui. Que je suis venu baptiser d'eau. Hein? Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Comme une colombe. Et s'arrêter sur lui. Écoutez maintenant la suite. Je ne le connaissais pas. L'Esprit qui est venu descendre sur lui là, c'est pour servir à quoi? Je ne le connaissais pas. C'est pour faire de lui Dieu. C'est pour le diviniser. C'est pour lui conférer la nature divine. Mais c'est pourquoi? Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau
Celui-là m'a dit. Celui-là m'a dit. Celui sur qui? Celui sur qui? Tu verras l'esprit. Celui sur qui? Tu verras l'esprit descendre. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est de lui que je te parlais. Et j'ai vu. Et maintenant. Et j'ai vu. Et j'ai rendu témoignage. Et j'ai rendu qu'il est le Fils de Dieu. Donc c'était pour confirmer à Jean, pour permettre à Jean de l'identifier parmi la multitude qui l'a baptisé. Alléluia. Et la Bible dit la façon il est monté là. C'est de cette façon-là qu'il va revenir sur terre. Pas de modification, pas de changement. Peu importe ce que les gens vont raconter partout, mais de la même façon qu'il est monté, c'est comme ça aussi il va descendre. Pour sa première naissance, c'est clair. Pour sa seconde venue, l'écriture est claire. De la même façon qu'on a vu, l'écriture dit quoi? La répétition. On reprend dans Acte 1. Et donc 1 Corinthiens 5. Acte chapitre 1er. Oui. Le verset 9 à 10. Il est écrit. Après avoir dit cela. Après avoir dit ces choses. Il fut élevé. Le Seigneur Jésus-Christ fut élevé. Pendant qu'il le regardait. Pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc il y a deux événements ici. Élevé 1. Et noué le déroba à leurs yeux. Donc il a été élevé de la terre 1. Et il y a une nuée qui l'a récupéré. Oui. Et comme ils avaient les regards. Comme ils avaient les regards. Fixés vers le ciel. Fixés vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient. Oui. Voici deux hommes. Voici deux hommes. Deux hommes. Apocalypse 1 aussi. Voilà. Voici deux hommes. Vêtus de blanc leur apparus. Vêtus de blanc leur apparus. Et dit. Homme galiléen. Homme galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Oui. C'est Jésus-là qui a été enlevé au ciel. S'il y a des Jésus qui sont nés quelque part, s'il y a des Jésus qui se promènent quelque part, ça c'est leur problème. Mais c'est Jésus dont nous parlons ce soir. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus dont a parlé les Saintes Écritures, qui a été mis à mort, crucifié, enterré, ressuscité vivant, et qui est monté vivant là. C'est Jésus-là. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous. Reviendra de la même manière. Il reviendra de la même manière. Donc si quelqu'un ne sait pas, il n'a qu'à lire les Écritures pour voir est-ce qu'il est né, est-ce qu'il est rentré dans le ventre d'une femme. L'Écriture dit non, parce qu'il a été enlevé. Reviendra de la même manière. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà. Donc, le contraire du verbe aller, c'est quoi? Le verbe aller, son contraire, c'est? L'Écriture dit? Reviendra de la même manière. Voilà. Que vous l'avez vu allant au ciel. Il va revenir de la même manière comme vous l'avez vu. Donc, il va plus naître. Il va plus naître. Parce que si quelqu'un me dit que quelqu'un est né, quelque part il est Jésus. Maintenant, il a eu des enfants. Ces enfants-là sont qui pour vous? Parce que la loi de la reproduction est claire. Chaque espèce doit se reproduire selon sa nature. Maintenant, s'il est Dieu, Jésus qui est né, qui s'est marié, qui a eu des enfants, ces enfants-là sont quoi? Mais ce sont les enfants de votre Dieu là. Abba, les faux dieux. Bon. 1 Thessaloniciens maintenant. 1 Thessaloniciens 4. Oui. Le verset 16. Le verset 16. Car le Seigneur lui-même. Car le Seigneur lui-même. A un signal donné. A un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Vous voyez? Quand il devait monter, il y avait combien de personnes qui étaient venues à lui? 2.
Ici, il y a encore, au son de la trompette, à la voix, les deux. Les deux. Dieu ne s'amuse pas à sa parole. Maintenant, quelque chose va venir. Et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Il va descendre du ciel. Parce que là, il n'a pas commencé à parler. Les deux personnes-là n'ont pas commencé à parler aux disciples quand il avait encore ses pieds sur terre. Il a engagé l'allocution. Quand ses pieds ont quitté le sol, il a été dérobé à leurs yeux. C'est là qu'il vient leur parler. C'est la même chose ici. Le discours commence lorsqu'il va décoller aussi du ciel. Oui. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Comme l'aimant qui est de passé va provoquer l'attraction de tout ce qui est fait. Mais l'aimant ne touche pas le sol. Vas-y, papa. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Nous serons enlevés avec eux. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Sur des nuées. Sur des nuées là-bas. Puisque nous décollons ici, nuées maintenant. Oui. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Pas sur la terre, mais dans l'air. Si nous on va partir sur les nuées, ça veut dire que le Seigneur est au-delà des nuées. Alors si quelqu'un dit qu'il est né quelque part, ce dernier-là va nous dire c'est dans quelle dimension du ciel. Je peux parler. Apocalypse maintenant. Tu vas dire quoi? Monsieur Gédéon, je peux poser une question s'il vous plaît? Je peux? Allez-y, allez-y. Alléluia! Toi, tu veux nous parler d'un Jésus revenu qui est né. Nous, on ne parle de Jésus qui va revenir descendre du ciel. Tu vas nous dire quoi? Laisse-nous parler de celui qui va descendre du ciel. Je n'ai rien dit encore dans ce sens. Ton Jésus qui est né, je n'ai rien dit dans ce sens. Je n'ai rien dit dans ce sens. Je frère, tu ne diras même pas ça aussi. Non, je ne suis pas venu sur ça. 1:7. On termine le passage. Oui. Voici, il vient avec les nuées. Il vit avec les nuées. Avec les douleurs de l'enfantement. Avec les nuées. Avec les contractions. Il vient avec les nuées. Ça dit, il va revenir encore, il va souffrir ici, il va mourir. Romains chapitre 6, le verset 8 à 9. Jésus. Jésus. Papa God. Amen, amen. Oui, docteur Ba. Romains 6. Romains 6. Verset 8 à 9. Non, termine l'Apocalypse là. Termine l'Apocalypse là. Ou bien reste à Romains là. Reste à Romains là. Quelqu'un prend l'Apocalypse chapitre 1 là. Il vient avec les nuées. Oh, je dis trop tout. Nous pouvons être faibles sur tous les points. Mais quelle est la question de la divinité du Seigneur? Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse 1er. Le verset 7 à 8. Il est écrit. Voici. Il vient avec la nuée. Il vit avec la nuée. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire à son ami, le voici là-bas. Parce qu'il sera au centre du ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire à son ami, il est là-bas. La voix d'un archange qui va retentir dans un Thessaloniciens là, ce n'est pas pour alerter les gens qu'il est là, mais c'est pour provoquer la résurrection des morts et la manifestation du corps de l'épouse parole. Cette voix-là ne déclenche pas l'avènement du Seigneur, mais c'est son départ, sa descente qui déclenche cette voix sur la terre. Et la voix sur la terre est la conséquence de l'avènement du Seigneur. En aucun moment, le Seigneur ne sera la conséquence de la manifestation de sa parole. Mais sa parole est la manifestation de la conséquence de sa volonté. Alléluia. Voici. Il vient avec la nuée. Il vient avec la nuée. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé là, ils le verront comment? Mais ils seront ressuscités. Ah, ok. Maintenant, toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Parce que ceux qui l'ont percé là sont les Juifs. Ce sont les Juifs qui l'ont percé, donc ils vont le voir. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Ça là, on ne peut pas avancer quelque chose. Maintenant. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur
Dieu. Ensuite, celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Donc il est Dieu dès le départ, avant de devenir encore, et il sera. Il ne peut pas devenir ce qu'il n'est pas. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est parce qu'il est Dieu dès le commencement, qu'il est Dieu sur terre, qu'il est Dieu dans le ciel encore. Il est Dieu dans notre vie. Romains chapitre 6, le verset 8 à 9. Je peux? Je vais parler s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Vas-y papa. Oh. Si nous sommes morts avec Christ, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Oh, les gens nous ont parlé d'un certain Jésus qui est de retour, ou bien quelqu'un qui aurait porté le nouveau nom de Jésus. Il est mort. Il est mort. Et la Bible dit, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oh, nous savons. Reprends. Oh. Si nous sommes morts avec Christ, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Alors, je vous présente ce soir et je viens de vous parler, je viens de vous exposer Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Si quelqu'un d'autre veut vous parler d'un Jésus qui est né, qui va naître encore, qui va mourir, vous êtes libre de l'écouter. Quant à nous, nous croyons à celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui ne va plus jamais mourir. Alléluia. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.